Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Bénin et du Niger pour parler de la frontière. L'émissaire de Patrice Talon n'a pas été reçu par Tiani. Le ministre béninois de l'énergie, Samou Seydou Adambi, n'a pas pu rencontrer le président de la transition au Niger, le général Tiani, à qui il devait transmettre un message du président béninois Patrice Talon. Il a eu une séance de travail avec ses homologues nigériens et à l'issue de cette séance de travail, selon les informations qu'il a données, il devait rencontrer le général Tiani pour lui transmettre un message de la part du président béninois. Malheureusement, il n'a pas été reçu par le président Tiani. Il est rentré et c'était pour discuter avec la partie nigérienne et l'entreprise chinoise en charge de l'exploitation du pétrole nigérien à travers le port de Sémé-Pédi, la plateforme de Sémé-Pédi à Cotonou. Et donc, l'entreprise WAPCO, le Bénin et le Niger ont quand même, pour leurs délégués, fait cette rencontre, sauf que l'émissaire de Patrice Talon n'a pas pu être reçu par le président Tiani. Je commence par vous, Robert Kossigan. Je tiens à féliciter les deux pays, l'entreprise WAPCO, de réussir à mettre les deux pays ensemble. Même si cela s'est passé au Niger, on va dire que le Bénin, alors, s'est fait représenter par son ministre Adambi. Il a été reçu par son homologue. Ils ont fait 2 jours de séance de travail. Moi, j'ai dit, c'est déjà un début. C'est déjà un début qu'il faut encourager. Nous sommes des Africains, on ne va pas toujours attendre que voilà, que ce soit les Européens ou peut-être les forces occidentales qui viennent nous mettre autour d'une table pour régler nos conflits. On peut se parler, on peut régler des conflits entre nous. Voilà, et donc moi j'apprécie et j'encourage les deux pays à continuer sur cette lancée parce que personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. C'est à nous de développer l'Afrique. Il est important aujourd'hui que les deux pays frères, jadis, alors retrouvent leur convivialité et pour l'intérêt général. Aujourd'hui, il est de l'intérêt du général Tiani que du président Patrice Talon de tout mettre en œuvre pour que voilà les deux pays frères puissent alors reprendre là où ils ont laissé leur collaboration, commercer ensemble et travailler diplomatiquement, politiquement et tout pour le bien-être des peuples béninois et nigériens puisque nous sommes les mêmes. Voilà. Maintenant, dit que le président Tiani n'a pas pu alors recevoir le ministre Adambi, moi j'ai dit ce n'est pas encore trop grave, parce que peut-être qu'il a son calendrier un peu chargé, vu le temps imparti aussi au travail que le ministre Adambi doit revenir au Bénin, tout ça là peut jouer, parce qu'on ne peut pas contraindre un chef de l'État à recevoir quelqu'un si ça ne correspond pas à un temps libre de son agenda. Voilà, et donc moi j'ai dit, ce n'est pas encore trop grave, surtout que le ministre Adambi s'est refusé alors d'épiloguer sur ce sujet et dit seul le président Talon peut alors apprécier. Alors moi je demanderai au président Talon de continuer parce que le Bénin a fait le choix de respecter actuellement dans cet accord de pipeline alors tous ses engagements vis-à-vis alors de WAPCO et du Niger. Alors vivement que le côté nigérien aussi puisse emboîter le pas et jouir pleinement alors tous ses devoirs pour que voilà, à partir de ce projet, et le Niger et le Bénin puissent avoir des dividendes pour lancer le développement des deux pays. C'est ce que moi j'aurais apporté d'abord. Alors donc le fait qu'il n'ait pas été reçu par le général Tiani, vous ne l'interprétez pas forcément comme un rejet du message de Patrice Talon? Du tout, parce qu'il n'est pas allé le voir personnellement. Il est allé travailler dans le cadre du projet Pipeline. Le travail a été fait sur 2 jours. Ça, c'est déjà satisfait ici. Nous savons que parfois, quand les ministres vont dans d'autres pays, même pour une autre mission, ils ont toujours des lettres de courtoisie du président du pays dont le ministre a effectué le voyage et qui parfois ils rendent visite. Mais le pasteur Edo est plus indiqué à nous dire, à nous parler de ça parce qu'il connaît le rouage. Moi j'ai dit peut-être que le général Tiani n'était pas disponible. Il n'était pas disponible. C'est un chef d'État, il peut être occupé. Et si ce n'est pas dans son programme de le recevoir ce jour-là, or que le ministre doit revenir, ça peut aussi amener à ce qu'il ne le reçoive pas. Ça, ce n'est pas encore un problème. Pour moi, le fait que le Niger ait accepté que voilà un officiel béninois mette pied alors
sur la terre de Niamey et qu'il travaille avec les hautes autorités du Niger, c'est déjà un pas. Vous savez, pour arriver à concilier ou à réconcilier deux personnes qui alors ont un différent, il faut aussi des pas. Hein. On ne peut pas toujours dire que tout doit se faire. Non, c'est trop facile. Donc moi j'ai dit, c'est un pas. Qu'il ait reçu ou pas, c'est un pas. Ce n'est pas encore un problème. Nous tous, nous devons avoir un langage qui puisse encourager les deux pays à se comprendre et à travailler ensemble. Parce que ce qui importe, c'est que le Bénin et le Béninois et le Nigérien puissent parler alors le même langage qu'on parle le passé pour le développement harmonieux alors des deux pays. Point, c'est tout. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté. Alors, Pasteur Edo, l'émissaire du président Patrice Talon a eu, comme on le disait tout à l'heure, une séance de 48 heures avec son homologue nigérien, des représentants de l'entreprise de la société WAPCO qui exploite le pétrole brut du Niger à travers le Bénin, à travers ce pipeline. Il devrait normalement transmettre au président général Tiani un message du président Patrice Talon, sauf qu'il n'a pas pu être reçu par le général Tiani. Bon, je ne pense pas qu'on va en faire d'un grand sujet le fait qu'il n'a pas été reçu par le général Tiani. D'abord, il faut saluer le fait que les deux pays commencent par prendre langue dans ce différend-là qui, depuis longtemps, fait polémique et continue continue d'assombrir les relations entre les deux pays, ces deux pays-là qui sont des pays d'Afrique. Donc je pense fondamentalement que le sujet, cette situation va être réglée à travers les échanges périodiques. Hein. Déjà, on a commencé par avoir des échanges, c'est déjà un pas. Maintenant, la mission première du ministre, ce n'était pas d'aller voir le président Tiani, j'espère. C'était pour aller faire une séance de travail avec ses homologues du Bénin. Alors, ce qui a été fait, les 2 jours ont été accomplis. Hein, les séances ont été accomplies, mais c'était déjà très bon. Donc, maintenant, souvent, il y a ce qu'on appelle une lettre de courtoisie, une visite de courtoisie qu'on rend souvent aux dirigeants, au numéro 1 des pays quand on arrive dans ces pays-là. On en a vu par le passé et on le voit encore aujourd'hui. Bon, donc ça n'a pas été le cas, mais peut-être qu'il faut aussi voir, est-ce que le président Talon avait prévenu son collègue général Tiani qu'il y aura une lettre que le ministre un message. Est-ce que son ministre viendra entre les deux est-ce qu'ils en ont parlé dans leur communication? Est-ce qu'il y avait eu quelque chose comme ça aussi? Est-ce que s'il y a ça et le président Tiani est informé, il dit ok, quand il sera là, je vais le recevoir ou bien je ne vais pas le recevoir. Bon, donc il faut aussi remonter, il faut aussi chercher à savoir. Donc s'il n'y a pas ça et que c'est le ministre qui se présente, dit après les travaux, j'ai un message du président pour vous, je crois que là ça va être un problème. Cet aspect-là est très important aussi. Donc il ne faut pas en faire trop de problèmes. L'essentiel c'est que les deux pays ont eu des échanges à travers le ministère en vue de régler ce problème-là. Ça c'est très important. Et donc je pense que le Niger et le Bénin restent et demeurent des frères, des pays frères. N'eût été ce coup d'État qui est arrivé et que les dispositions, les mesures, on a vu le président Talon, on a vu comment au début dans cette histoire-là. Donc je crois que c'est ça qui reste toujours, qui touche toujours les autorités nigériennes. Mais je pense que bientôt on va certainement fermer cette page-là parce qu'il est question aujourd'hui d'économie, il est question de finances, il est question des moyens financiers. Et je voudrais saluer le gouvernement nigérien qui en 10 mois, c'est 10 mois, je crois que déjà ça fait 10 mois, donc de juillet, ça fait 10 mois, ce gouvernement qui a travaillé sans sous de l'extérieur, enfin, avec certains partenaires, mais qui a pu travailler, qui a pu payer les fonctionnaires, il n'y a pas d'arriérie selon les rapports, selon le rapport du Premier ministre et le bilan. Donc c'est très encourageant que avec tout ce qu'on a vu, les coupures de coopération, les coupures comment on l'appelle,
des avoirs du Niger un peu partout et autres, malgré tout ça, je crois que le pays a tenu. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, le Niger a encore besoin parce que le pétrole reste aujourd'hui une ressource importante pour le Niger, et que son contrat avec la Chine, qui s'élève à plus de 400 millions, je crois, que de dollars qui aurait été déjà payé à travers une banque maghrébienne, et dont la France n'a pas eu un rond. Donc ça aussi, c'est très important de préciser, n'a pas eu un rond. Le transfert a été fait directement entre le Niger et cette banque et cette banque maghrébienne. C'est très important parce que les transactions se faisaient. Vous voulez parler des chemins de transaction, puisque c'est en euros, ça devait passer sous le contrôle de la France. Mais directement, c'est une banque maghrébienne, et que tout est allé directement au gouvernement nigérien. Ce n'était pas le cas avant. Et tous ces bruits-là, vous voyez que les Nigériens aussi voient ça. Est-ce que le président Talon ne serait pas en train de peut-être rendre la monnaie au Niger par rapport à cela? Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nous, les Africains, les pays africains, nous ne pouvons pas servir. Nous devons cesser de servir de base pour les étrangers, pour nuire à nos compatriotes africains. Vous vous rappelez, quand vous prenez tous les coups d'État qu'il y a eu, tous les assassinats politiques qu'il y a eu, même si on dit que c'est les étrangers, c'est soutenu de la puissance étrangère, des puissances étrangères, il n'y a jamais eu les acteurs, ceux qui ont tiré, ceux qui ont tué les dirigeants africains, ce n'est pas les Blancs. Non. Il n'y a aucun Blanc. C'est ce qu'il faut avoir le courage de dire aussi. Non, je dis, il n'y a aucun Blanc qui est tiré sur Sylvanus Olympio, qui est tiré sur Lumumba. Non, c'est les Noirs, c'est les Africains même. C'est les Africains, même si le commanditaire, c'est de l'étranger, ça aussi c'est très important. Pourtant, c'est nous souvent, quand vous prenez Sylvanus... À certains détails près, hein, parce qu'il y a certaines histoires, on ne va pas revenir là-dessus. On va pas revenir. On va prendre le global. On va pas de manière générale. Donc je crois que c'est les Africains toujours qui servent de bouc émissaire à aux puissances étrangères pour pouvoir nuire les frères africains. Donc ça c'est très important. Et moi c'est ce que je dirais aux dirigeants africains. Entre nous avons aujourd'hui, qu'on le veuille pas, nous avons le vent en poupe parce que les ressources minières sont chez nous. Et donc, le Niger aujourd'hui, c'est un des pays producteurs de pétrole. Et il y a d'autres ressources. Donc, ce qu'on va dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un début. Il y a un début déjà encourageant. Il va falloir exhorter les deux parties à continuer les échanges et à être franc et sincère dans les échanges pour que rapidement la situation soit définitivement et durablement réglé. Alors, quel regard portez-vous sur l'attitude d'abord des émissaires, de l'émissaire béninois et aussi du côté du Bénin, où d'abord pour l'émissaire, il assure qu'il n'a pas clairement voulu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, commenter cette actualité. Il a réservé ce droit-là au président Talon qui en tirera les conséquences. Le Bénin qui se positionne aujourd'hui comme le pays qui veut respecter ses engagements malgré tout ce qui arrive. N'est-ce pas déjà un bon signe peut-être qui pourra conduire à un dénouement heureux de cette situation, Kossigan? Oui, j'ai dit même, vous savez, seuls les imbéciles ne changent pas. Quand on gère les affaires d'État, on ne les gère pas avec des humeurs, ni avec l'émotion. Le Bénin est rentré dans ses responsabilités. Parce que vous savez, quand on parle des contrats de cette taille-là, on ne peut pas jouer avec la renommée d'un pays. Alors le Bénin a choisi jouer pleinement ses responsabilités, respecter ses engagements, alors dûment signés dans ce contrat-là pour que voilà les deux pays puissent gagner. Parce que le Bénin ne rend pas service gratuitement. Il a aussi sa part, sa dividende à gagner alors dans ce projet pipeline Bénin. De l'autre côté, les Nigériens ont aussi accepté venir à la table de négociation parce que d'abord le pétrole c'est à eux. On dirait qu'ils ont un trésor qu'ils partagent avec le Bénin, bien que voilà, c'est par la mer du Bénin, ils l'exportent. Donc moi j'ai dit, les deux parties ont accepté alors se mettre autour d'une table pour se parler. Même si tout n'est pas rond aujourd'hui, prions pour que voilà, puisque vous savez, le Niger aussi a beaucoup d'avantages à ce que ce projet pipeline puisse alors connaître beaucoup de succès. Alors que les deux parties... Ça retarde la situation même. Alors que les autorités nigériennes puissent
alors faire un sursaut d'orgueil pour que voilà, ils puissent accepter les petites, puissent accepter dépasser les petits obstacles liés peut-être, s'il doit avoir peut-être réouverture de frontières, si c'est lié à ça, et que voilà, ils peuvent, c'est des militaires, ils peuvent mettre des garde-fous pour que voilà, quiconque ne puisse pas rentrer sur le territoire nigérien et faire ce qu'il veut pour le bien-être de ce projet pipeline. Moi je le souhaite parce que aujourd'hui en Afrique, nous savons que nous avons les ressources minières. Aujourd'hui, le Niger est en train d'exporter ce pétrole brut. Mais sur 10, 20 ans, moi j'aurais souhaité que voilà, fleurissent sur le territoire nigérien des entreprises de transformation. Oui, comment on les appelle? Des raffineries. Pour que voilà, l'essence brute même soit alors raffinée au Niger, pour le bien-être d'abord du pays et de la sous-région ouest-africaine. C'est là mon souhait pour eux. Et c'est la révolution que moi j'attends d'eux. Et pourquoi pas même du Bénin. Le Bénin aussi peut avoir des raffineries pour payer le pétrole brut. Comme il y en a déjà qui sont encore au Nigeria. Pour payer le pétrole brut près du Niger et voilà, le mettre à notre service. Ce n'est plus normal qu'on attende le pétrole raffiné de l'Europe. C'est embêtant. Regardez, parfois même au Togo, nous manquons de l'essence. Or, on est entouré de grands producteurs de pétrole qu'est le Nigeria. Donc, vivement que l'entente revienne pour le bonheur des deux peuples. Alors, pasteur, je demandais déjà une attitude qui est observée au niveau du Niger. On se défend de commenter cette actualité, de peut-être encore jeter de l'huile sur le feu. Et aussi, on réserve cette possibilité uniquement au président Patrice Talon. Mais on assure que le Bénin prend l'engagement de respecter, du moins le Bénin va respecter tous ses engagements pris pour que ce projet puisse aboutir. N'est-ce pas là peut-être un signe positif pour un dénouement heureux à cette situation? Je l'avais déjà dit sur ce plateau, comme quoi le Bénin doit se garder de respecter, doit respecter ses engagements. Parce que c'est un contrat, une convention entre deux parties. Donc, trois parties. Oui, responsabilité entre trois parties, une convention entre trois parties. Et il est important que si on estime que le Niger ne veut pas ouvrir ses frontières pour des raisons qui lui sont propres, et que naturellement cela ne va pas empiéter sur les transactions, enfin le cheminement de la pipeline, il ne se pose pas de problème. Maintenant, c'est par rapport aux frontières qu'il y a eu des difficultés. Par rapport aux frontières, parce que le Bénin dit, mais moi j'ai déjà ouvert ma frontière, pourquoi il faut ouvrir pour aussi. Vous, il ne faut pas associer l'affaire de pipeline aux frontières. C'est deux projets différents. Voilà, justement, c'est deux projets différents, c'est ce que je dis. C'est deux projets différents, mais au même moment, comme on le dit, qu'aujourd'hui, il y a déjà, on sait que la situation va évoluer. On sentira certainement de la bonne foi des deux autorités, ou bien karma avec cette situation, pourquoi pas ne pas envisager une rencontre au sommet de l'État, c'est-à-dire au sommet de l'État, c'est-à-dire entre le général Tiani et le président Patrice Talon. C'est ce qu'on leur souhaite vivre. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Qu'on le veuille pas. Patrice Talon est encore au pouvoir jusqu'en 2026. En 2026. Donc on a encore 2 ans devant. Le général Tiani est là aussi au pouvoir. Donc je pense fondamentalement que nous devons en finir avec tous les préjugés. Tous les préjugés là, il y a un temps pour tout. Et ce temps, quand le temps arrive, il va falloir en profiter pour que les peuples béninois et nigériens puissent en profiter. Pourquoi pas? On dit Negbale Nouméa. Allô? Negbando Nouméa, Egbenado Gem. C'est ce qu'on dit souvent. Donc nous aussi... Littéralement, c'est quand la bouche en a pour son compte que la barbe en reçoit aussi. Voilà. Donc nous aussi au Togo, on a besoin du pétrole. Quand on raffine le pétrole au Bénin, au Niger, autre, ben ça peut venir chez nous et ça va être moins cher chez nous. Donc je pense que c'est nous tous, au fait, les ressources d'un pays africain doivent profiter aux autres pays. Tout à fait. C'est pourquoi souvent quand on prend la RD Congo, qui est ce géant minier du continent, qui peut servir à toute l'Afrique. Tout à fait. Donc je pense
que ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des signes qui annoncent que la situation va s'apaiser. Je crois qu'au niveau du président Patrick Talon, il faut continuer. Il faut convaincre maintenant, il faut convaincre son homologue du Niger pour qu'on arrive à la paix des braves. Il faut qu'on arrive à la paix. Je vois que le Bénin s'est inscrit déjà à la paix des braves et que le gouvernement nigérien puisse vraiment renforcer la sécurité au niveau de sa frontière, puisque c'est des militaires au pouvoir, pour renforcer la sécurité au niveau de sa frontière. Et je pense que les choses vont aller pour le bonheur des peuples béninois et pourquoi pas des peuples de la sous-région, parce que nous en avons quand le peuple nigérien est dans le bonheur, ce bonheur est partagé parce qu'il y a des Togolais qui sont au Bénin et qui sont au Niger, il y a des Nigériens qui sont au Bénin un peu partout. Donc c'est des peuples, c'est des mêmes peuples d'une manière, c'est des mêmes peuples d'une manière ou d'une autre. Donc vivement la paix des braves, vivement que les deux présidents se rencontrent pour la paix des braves. Nous serons très heureux de très heureux ici et je pense bien que nous aurons vraiment la priorité de ce sujet. La paix des braves, et le président Patrick Talon. La paix des braves est déjà actée du côté du Bénin. Sinon, même si on s'en tient à cette lettre qui n'a malheureusement pas été donnée à son message, moi je dis que le Bénin fait déjà le pas. Nous prions vivement que cette plaie béante sur le cœur des autorités nigériennes, Dieu puisse vraiment les cicatriser, les plaies, les cicatriser pour que il y ait l'entente qui revienne. On dit chez nous, le mauvais enfant ne peut pas laisser des excréments sur votre jambe et vous allez prendre un couteau pour l'enlever. On prend toujours l'eau pour l'enlever. Voilà, moi j'ai parlé. Pasteur, quelque chose à dire? Non, tout ce que je peux dire, c'est que nous devons, en tant que peuple d'Afrique, en tant que pays d'Afrique, nous devons veiller à ce que, comme je le disais, le bonheur d'un pays soit partagé par les autres. Et surtout que les dirigeants africains ne servent pas de base pour nuire aux autres pays de la sous-région. Je pense que ça, fondamentalement, nuit à l'unité africaine et à notre siècle, à notre époque, ça ne doit plus continuer. Il faut défendre les valeurs, les intérêts des pays africains face aux Occidentaux et face aux puissances du monde. Merci beaucoup. À vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.